Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui on se trouve à Mouilleron-le-Captif avec Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Anaïs. Tu es donc producteur de vin sans vigne. C'est un concept assez rare, non? C'est ça, oui, c'est le concept de chai urbain est assez rare. Il y en a à peu près une quinzaine en France. Le principe de base, en fait, c'est d'acheter du raisin bio à des producteurs le plus local possible. On en a à peu près 7. Okay. On achète leurs raisins, on les fait venir à notre local et on fabrique le vin nous-mêmes ensuite. C'est juste qu'au lieu d'avoir les vignes et d'avoir le travail de la vigne, eh ben, on suit les vignerons tout au long de l'année, on leur achète la matière première et ensuite on vinifie, on produit le vin nous-mêmes. Alors ça reste quand même notre vin. Comment ça se fait que ce soit pas assez développé dans le pays? Est-ce que les vignerons sont un peu méfiants, même les clients? Non, les clients, du moment que le produit est bon, ils font confiance. Et le fait d'acheter le raisin, de bien sélectionner le raisin, ça nous permet quand même de nous assurer une bonne qualité. Ça nous permet d'avoir un éventail de choix qui est assez important. On peut acheter du raisin pas très loin de Nantes, pas très loin d'Angers, pas très loin de Tours, en Vendée. Et on peut proposer des produits qui sont variés, de qualité à tous nos clients. Et non, les vignerons sont pas tous méfiants. Il y en a qui ont soit un excès de production, il y en a d'autres qui vendent aux caves coopératives et qui ne sont pas très bien valorisés. Nous, on achète le raisin à un prix juste. On essaie de faire quelque chose qui est le plus équitable et le plus durable possible, en fait. On va aller voir de plus près en quoi ça consiste. Ouais, très bien. Les raisins, ils sont vendangés avec nous, directement au domaine. Soit c'est moi, soit c'est Kevin qui accompagne les vignerons, les vendangeurs pour faire du tri. C'est important de trier le raisin pour qu'il soit sain, qu'il soit beau, qu'il fasse du bon vin. Ensuite, en fait, ils sont coupés et ils sont mis dans ces palox. Ces palox, ils font environ 400 kg. Et on a des lots entre 3 et 4 tonnes qui arrivent, on va dire 2 fois par semaine pendant les vendanges. On fait environ 2 cuvées par semaine pendant 3-4 semaines, en fonction de comment les vendanges sont étalées. Et ensuite, avec ces palox, en fait, on vient les retourner au-dessus du pressoir pour que les raisins soient pressés pour le blanc. Pour le raisin rouge, ça passe à travers cette machine, c'est un égrappoir, et ça vient séparer la rafle de la baie. Et ensuite, cette baie-là, de raisin rouge, on la met dans la cuve et on fait fermenter. On a 4 cuvées qu'on a sorties au mois d'octobre, et on va en sortir 4 au printemps. Et à l'intérieur, c'est fait comment? Enfin, c'est des assemblages de vins ou vous produisez ça aussi vous-même? Ouais, alors pour ce qui va sortir au printemps, on a 4 cuvées de vins de terroir, un vigneron, une parcelle, un terroir, un vin. Et on a aussi les 4 vins qu'on propose à la commercialisation maintenant. On a 3 vins d'assemblage. En fait, on a sélectionné des vins avec nos vignerons qui correspondent quasiment aux parcelles d'où vient le raisin qu'on a vinifié cette année. Et ça nous permettait de sortir des cuvées pour nous faire connaître. Et on a fait des assemblages. On a sélectionné certains volumes, certains lots qu'on a assemblés pour arriver à ce qu'on voulait. Et voilà, on propose ça à la commercialisation cette année. Mais c'est pas vraiment votre objectif, ça? Non. À la base, vraiment, on achète le raisin et on produit le vin. Là, pour commencer à commercialiser, on a voulu sortir ces cuvées avec du vin, pour le coup, qu'on a acheté à nos vignerons partenaires. Et comment on fait pour assembler différents vins ensemble? Je vais vous montrer. Allez. Alors la première étape, on va dire, pour les assemblages, c'est de prélever le vin en fonction de ce qu'on veut faire. Là, on va faire un vin rouge. Et on a des lots qui sont en cuve, des lots qui sont en barrique. Et là, donc, je vais prélever un petit peu de vin de ce qu'il y a en barrique. Je sais que je n'en ai pas besoin de beaucoup parce qu'on veut faire des choses qui sont assez digestes. Tac. J'en prends un tout petit peu. Ça, c'est du Cabernet Franc qui vient d'à côté d'Angers. Pour le rendre plus digeste, j'ai à disposition un gamay qui est plus fruité, qui est un peu plus fluide. Et comme ça, je vais en rajouter 10%. Et je vais voir ce que ça va donner. Tac. Ouais, bingo. Je précise qu'il est 9 ou 10 heures du matin. C'est pour ça que je crache. Là, on n'est pas loin, mais je dirais encore un peu plus de gamay. Et on pourra essayer plus tard avec le lot en barrique aussi pour apporter un petit peu de complexité. Et c'est quoi l'intérêt pour les vignerons de vendre leurs raisins ou leurs vins chez vous? En fait,
Ça peut leur permettre d'avoir une exposition aussi différente. Nous, on communique leur nom. Leur nom apparaît sur la contre-étiquette. On aime beaucoup ce métier, le métier de la vigne. Bon, on n'a pas de vigne, mais on veut quand même être proche des vignerons. Ça peut leur permettre aussi d'avoir une source de revenus différente, en fait. Le fait de vendre du raisin, ils ont une entrée de trésorerie un peu plus importante et un peu plus tôt. Parce que ça peut être compliqué, un petit peu le vin, on a beaucoup de dépenses pendant tout le cycle de la vigne. Ensuite, la production de vin. Ensuite, il y a du stockage. Et on commence à vendre les bouteilles assez longtemps après, en fait, le début de la saison de la vigne. Alors, le fait de nous vendre du raisin, ça peut faire une source de revenus supplémentaire. Mais est-ce que les clients ont un intérêt à acheter du vin dans un chai urbain comme le vôtre? Bien sûr, j'ai envie de dire oui, forcément. Le fait, en fait, qu'on n'ait pas de vigne, on n'est pas attaché à une appellation. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de suivre le même cahier des charges que pour des appellations. Des fois, c'est assez restrictif. Et on produit des vins de France, majoritairement, et on a beaucoup, beaucoup de liberté. En termes d'assemblage, on peut faire ce qu'on veut, on peut être assez originaux. En termes de méthode de vinification, on peut faire ce qu'on veut. Et le but de faire tout ça, c'est de proposer des produits qui sont différents. Et le fait que ce ne soit pas lié à une appellation, est-ce que le prix en découle? C'est-à-dire, est-ce que c'est moins cher? C'est pas forcément moins cher, parce qu'on a des tout petits volumes, on a pas mal de contraintes, on achète à un prix juste, et en fait, tout ça fait qu'on a un prix qui est forcément un peu plus élevé qu'un vigneron qui aurait 50, 60, 70 hectares. C'est compliqué pour avoir confiance en vous quand vous démarrez, oui? Après, il suffit de goûter, et puis ça se fait tout seul. Ouais, et encore... Tu me parlais qu'il y a une méconnaissance un peu du vin dans le grand public. Donc, Oui, ça après c'est normal, mais c'est aussi pour ça en fait qu'on fait ça et qu'on fait ce métier et qu'on est en milieu urbain. C'est qu'on connaît tous plein de monde qui consomme du vin et beaucoup de gens nous disent moi je bois du vin mais j'y connais rien. Pour faire face justement à cette méconnaissance du grand public sur le vin, qu'est-ce que toi et ton associé vous avez mis en place ici ? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on propose 3 différents types d'ateliers. Le premier, c'est une visite de chai, où on explique comment on fabrique le vin bio, avec une dégustation à la fin, bien sûr, ça va de soi. Ensuite, on propose aux gens d'apprendre à déguster. Comme ça, ils peuvent mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Ils peuvent comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans notre bouche quand on déguste. Et ensuite, on propose aussi un atelier d'assemblage. Où on apprend aux gens à assembler leur propre cuvée. Et puis, ils repartent avec 3 bouteilles. Comme ça, ils ont vraiment leur cuvée qui est à leur nom, en fait. Et quels sont les retours alors, est-ce qu'il y a des personnes qui n'y connaissent vraiment rien, ils en ressortent vraiment Oui. Ouais, bien sûr, parce qu'on fait des choses qui sont assez pédagogiques. On fait sentir des arômes, on apprend ensuite à retrouver ces arômes dans les vins, parce que c'est très complexe, il y a plein d'arômes dans un vin, mais le but c'est de s'entraîner et d'arriver à les détecter. Et on fait des choses pédagogiques, et oui, les gens apprennent pas mal de choses en général. Merci Pierre pour cet échange. Merci à toi.